Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit produit qui a beaucoup de succès en ce moment et qui est créé par un de mes clients et qui permet de créer du contenu gratuit que vous allez pouvoir diffuser sur Internet. Comme vous le savez sans doute, j'ai créé depuis l'année 2010 plusieurs milliers de vidéos de formation aussi bien gratuites sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et d'autres supports que les vidéos qui sont vendues dans mes formations. Et en fait, pour faire la promotion d'une activité sur Internet, une des meilleures façons, c'est de faire connaître notre expertise en communiquant du contenu gratuit sur Internet. Un des produits que je trouve intéressant sur cette thématique, si vous avez du mal à trouver des idées de contenu que vous pouvez diffuser en ligne, il s'agit de La Pioche, un produit créé par un de mes clients, Fabrice Billard. Fabrice est expert de la création de contenu sur Internet. Il a automatisé la création de contenu pour l'activité qu'il a développée avec sa femme ainsi que pour plusieurs autres activités en ligne. Et ce que vous recevez avec La Pioche, c'est tout simple, c'est un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, en fait, pour chaque carte a une structure de contenu. En l'occurrence, là, je suis en train d'utiliser la structure de la carte 4 de pique, qui est évaluation d'un contenu, où je vous fais la description rapide du produit. Donc, c'est en fait un tout petit jeu de cartes. Ensuite, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça vous permet de trouver rapidement une idée si vous voulez faire votre vidéo, parce que ça vous dit, voilà, la structure, comment faire l'intro, comment faire le contenu, comment faire la conclusion de votre vidéo ou de votre article. Le petit inconvénient, je dirais, de La Pioche, à mon sens, c'est que ça nécessite quand même de connaître son sujet. Si vous n'êtes pas expert dans le produit ou service que vous vendez, vous allez ramer un petit peu parce qu'il ne suffit pas de vous dire la structure si vous êtes un récipient vide. Donc, je dirais qu'avant d'avoir La Pioche, il faut déjà savoir de quoi vous parlez. Si vous êtes, j'en sais rien moi, si vous êtes naturopathe, il faut s'y connaître en naturopathie. Si vous êtes cryptozoologue, il faut connaître la vie de Bigfoot. Si vous êtes vendeur de machines de fitness, eh bien, vous devez connaître les machines sur lesquelles vous vendez. Comme ça vous permet, par exemple, si vous êtes vendeur de machines de fitness, de faire la carte 4 de pique évaluation d'un produit, de suivre la trame pour faire la promotion d'une de vos machines de fitness et de publier en quelques minutes la vidéo en ligne. Comment se motiver à faire la promotion de ces produits et services? Une fois qu'on a lancé une entreprise, une des difficultés que rencontre la majorité des entrepreneurs, c'est le marketing et la vente. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous ne lançons pas une entreprise parce que nous sommes passionnés par la vente, mais plutôt parce que, premièrement, nous voulons nous créer une certaine liberté et deuxièmement, nous sommes passionnés éventuellement par le sujet de l'entreprise, c'est-à-dire le produit ou le service et la transformation qu'on amène à nos clients, mais on n'est pas forcément passionné par le processus de vente. Donc, comment se motiver à prendre le téléphone et appeler les clients potentiels qui sont intéressés? Comment se motiver à démarcher des partenaires potentiels qui vont faire la promotion de nos produits ou services? Bref, comment se motiver à aller chercher cette vente, à aller décrocher la vente? Eh bien, dans mon livre Profession entrepreneur libre, aux éditions Albin Michel, je raconte notamment l'histoire de Bill O'Hanlon, qui est un hypnothérapeute qui est extrêmement connu parce que c'était un des premiers élèves du célèbre Milton Erickson. Et la difficulté que Bill a connue quand il a lancé son activité, c'est qu'après avoir vendu son premier livre électronique au tarif de 12,95 €, eh bien, le premier succès immédiat de ce livre électronique a fait que Bill s'attendait à ce que les ventes continuent de se faire toutes seules. Et donc, il a eu énormément de difficultés à se remotiver à refaire du marketing quand il s'est rendu compte que les clients ne viennent pas d'eux-mêmes tous les jours frapper à votre porte si vous ne faites rien pour faire la promotion. Et en fait, ce qui a été pour lui un levier de motivation, c'est d'assister à une conférence où il a vu sur scène Jeanne Savoie. Jeanne Savoie est une experte du dressage de chevaux et ils font du ballet équestre. Et quand il a vu Jeanne Savoie sur scène expliquer qu'elle avait fait 80 000 $ de vente, dollars canadiens de vente en lançant un produit sur le ballet équestre, Bill s'est dit, mais si cette petite dame autoritaire qui dresse des chevaux fait rentrer 80 000 en une semaine et qu'elle continue d'augmenter ses ventes de semaine en semaine et que moi je change des vies avec ce que je veux vendre et je reste à zéro, à un moment donné, il faut que je me botte les fesses et il faut que je me bouge.
Et si vous êtes dans cette situation, une des meilleures façons de rester motivé, c'est de garder l'inspiration, c'est d'être au contact de personnes qui eux aussi, ils sont en train de pulser, ils sont en train d'avancer vers leur projet et de se dire, ben, si eux, ils y arrivent, je peux y arriver aussi. C'est une des meilleures méthodes de motivation et il est essentiel de rester motivé, de continuer d'aller au contact des clients parce que si vous ne le faites pas, eh bien, quelqu'un d'autre le fera à votre place, quelqu'un d'autre va développer une activité exactement comme celle que vous vouliez lancer et quelqu'un d'autre va accéder à la liberté à laquelle vous rêviez pendant que vous restez dans le sofa à râler contre les clients qui ne viennent pas d'eux-mêmes.